Avez-vous déjà eu cette impression que toute votre vie reposait sur un mensonge, que tout ce qu'on vous a appris sur l'histoire la plus importante du monde était une version censurée, destinée à vous maintenir dans l'ignorance? Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir pourquoi Baruch Spinoza a été pourchassé jusqu'à la mort par les autorités religieuses de 3 religions différentes. Et vous comprendrez pourquoi il a consacré les 5 dernières années de sa vie à rechercher spécifiquement les registres du recensement romain du 1er siècle. Ce que vous êtes sur le point de découvrir va détruire tout ce que vous croyez savoir sur la virginité perpétuelle de Marie. Et je ne vous demande qu'une chose. Ne coupez pas cette vidéo en cours de route. Parce que lorsque vous connaîtrez les noms des 11 autres enfants de Marie, vous ne pourrez plus jamais entendre parler de la Sainte Famille de la même façon. Nous sommes en 1672, à Amsterdam. Spinoza est dans les dernières années de sa vie, isolé du monde académique, survivant grâce à une petite pension, et en fabriquant des lentilles pour microscope. Mais il y a quelque chose que peu de gens savent sur cette période finale de sa vie. Il ne se contentait pas de polir du verre. Il était obsédé par un projet qu'il considérait comme plus important que toute son œuvre philosophique. Tout a commencé lorsqu'il a reçu une lettre d'un père jésuite à Rome, qui était devenu secrètement son correspondant. Ce prêtre, que Spinoza n'a jamais identifié publiquement, avait accès aux archives secrètes du Vatican, et il avait découvert quelque chose qui l'avait plongé dans une crise de foi totale. Parmi les documents les plus anciens conservés par l'Église, il y avait des copies de recensement romain du 1er siècle qui contenaient des informations dévastatrices pour la doctrine catholique. Le jésuite a écrit à Spinoza « J'ai trouvé des registres qui prouvent que notre foi est construite sur des falsifications délibérées, mais je ne peux pas révéler cela publiquement sans détruire ma vie et celle de milliers de fidèles. Vous, qui avez déjà tout perdu à cause de la vérité, vous pouvez faire ce que je n'ai pas le courage de faire. » Spinoza a immédiatement répondu en demandant des copies de tous les documents que le prêtre pouvait envoyer. Et pendant les 2 années suivantes, il a reçu une série de manuscrits qui ont complètement changé sa compréhension des origines du christianisme. Parmi ces manuscrits, il y avait quelque chose qui a laissé Spinoza en état de choc. Une copie authentifiée du recensement de Quirinius, effectué en 6 après J.C. Dans la province de Judée, ce document, que les Romains tenaient avec une précision militaire, répertoriait tous les habitants de chaque ville, avec leurs noms, leurs âges, leurs professions et les membres de leur famille. Et dans la section concernant Nazareth, il y avait une entrée qui détruisait tout le récit officiel sur Marie, fille de Joachim, épouse de Joseph ben David, mère de 12 enfants vivants. Suivait alors une liste complète avec les noms et les âges de chaque enfant. Spinoza a immédiatement compris l'importance explosive de cette découverte. Si Marie a eu 12 enfants, la doctrine de la virginité perpétuelle était une invention ultérieure. Si elle a continué à avoir des enfants après Jésus, alors Jésus n'était pas un fils unique, ni spécial au sens où l'Église l'enseignait, mais il y avait quelque chose d'encore plus troublant dans le recensement. Les âges indiqués montraient que Jésus n'était même pas l'aîné. Il y avait 2 fils plus âgés que lui, Jacques, âgé de 35 ans, et Joseph le jeune, âgé de 33 ans. Jésus apparaissait comme le 3e fils, âgé de 31 ans, au moment du recensement. Spinoza a alors commencé une enquête obsessive pour vérifier l'authenticité de ce document. Il a recoupé les informations avec d'autres registres romains qu'il a pu obtenir. Il a analysé le style de l'écriture latine. Il a étudié les méthodes de recensement de l'époque. Et il a consulté d'autres documents historiques qui mentionnèrent la parenté de Jésus. Tout confirmait l'authenticité du recensement. Mais plus important encore, Spinoza a découvert que l'Église non seulement connaissait l'existence de ce document depuis le IVe siècle, mais qu'elle avait délibérément supprimé cette information pendant plus de 1000 ans.
dans des lettres entre des évêques des premiers conciles, que Spinoza a pu examiner grâce aux jésuites romains. Il y avait des discussions explicites sur ce qu'il fallait faire des registres qui contredisaient la virginité de Marie. La décision a été unanime. Tous les documents qui mentionnaient d'autres enfants de Marie devaient être confisqués et détruits. Mais voici ce que Spinoza a découvert et qui va vous mettre en colère. Certains évêques ont fait valoir qu'il n'était pas nécessaire de détruire les documents, qu'il suffisait de les réinterpréter. Ils ont créé la théorie selon laquelle les frères mentionnés dans les évangiles étaient en réalité des cousins de Jésus, des fils d'autres maris. Cette explication a toujours semblé forcée aux érudits sérieux. Mais maintenant Spinoza avait la preuve définitive que c'était un mensonge délibéré. Le recensement romain était clair. Tous les 12 étaient les enfants de la même Marie, épouse du même Joseph, habitant de la même maison à Nazareth. Spinoza a alors décidé de faire quelque chose dont il savait que cela lui coûterait la vie. Il a commencé à chercher d'autres documents qui confirment les noms des autres enfants de Marie. Et ce qu'il a trouvé était encore plus impressionnant. Grâce à un réseau secret d'universitaires qui faisait passer clandestinement d'anciens manuscrits à travers l'Europe, Spinoza a eu accès à des fragments d'autres recensements romains, à des registres de naissance des synagogues, et même à des documents commerciaux qui mentionnaient des membres de la parenté de Jésus. Progressivement, il a reconstitué non seulement les noms des 12 enfants, mais aussi des détails sur leur vie, leur profession, leur mariage et leur descendance. Et il a découvert que plusieurs d'entre eux étaient devenus des chefs importants dans les premières communautés chrétiennes. Vous vous souvenez quand j'ai dit que Jésus n'était même pas l'aîné? Spinoza a découvert que Jacques, le frère aîné, avait en fait dirigé l'église de Jérusalem pendant plus de 20 ans après la mort de Jésus. C'est lui, et non Pierre, qui prenait les décisions les plus importantes sur la doctrine et l'organisation. Cette découverte expliquait quelque chose qui a toujours intrigué les historiens. Pourquoi les premières communautés chrétiennes étaient dirigées par des membres de la famille de Jésus, plutôt que par les disciples qu'il avait choisis? La réponse se trouvait dans le recensement romain, parce qu'il existait une famille entière qui avait grandi avec Jésus et qui connaissait ses enseignements de manière intime. Mais alors, j'ai découvert quelque chose qui a tout changé pour Spinoza. Parmi les documents qu'il a reçus du jésuite romain, il n'y avait pas seulement des recensements, mais aussi une correspondance entre les autorités juives du 1er siècle. Et dans ces lettres, il y avait des références explicites aux frères de Jésus et aux problèmes qu'ils causaient. Une lettre de Gamaliel, le célèbre rabbin mentionné dans le livre des Actes, contenait une phrase qui a rendu Spinoza obsédé. Les fils de Joseph le charpentier répandent la doctrine du frère mort dans toute la Judée. Ce n'est pas seulement Jésus que nous devons craindre, mais toute la lignée qui connaît les secrets qu'il enseignait à la maison. Cela révéla à Baruch Spinoza que la persécution des premiers chrétiens ne portait pas seulement sur les idées de Jésus, mais sur une famille entière qui possédait des connaissances que les autorités religieuses considéraient comme dangereuses, et que cette famille avait été systématiquement éliminée ou réduite au silence. Et pour empêcher la propagation de vérités incommodes, Spinoza réalisa qu'il avait découvert non seulement une falsification historique, mais une conspiration de 2000 ans pour cacher la véritable nature de la parenté de Jésus, et il savait que révéler cela publiquement signifierait une mort certaine. Mais il y a un détail sur la personnalité de Baruch Spinoza que vous devez comprendre. Il considérait que vivre un mensonge, même un mensonge confortable, était pire que mourir pour la vérité. Dans ses écrits personnels, il écrivit « Si toute l'humanité choisit l'ignorance, cela ne rend pas la vérité moins vraie. Et si je suis le seul qui connaît la vérité, cela ne me donne pas le droit de la silencer. » Alors, il fit quelque chose.
qu'il savait, qui scellerait son destin. Il commença à écrire un manuscrit complet, révélant tout ce qu'il avait découvert sur les fils de Marie de Nazareth. Il compila tous les recensements romains, toutes les lettres, tous les registres qu'il avait pu obtenir, et organisa tout dans une œuvre qu'il appela Genealogia Veritas. La généalogie de la vérité, dans ce manuscrit, Baruch Spinoza non seulement lista les noms des 12 fils de Marie de Nazareth, mais traça le destin de chacun d'eux. Il révéla comment certains avaient été assassinés sur ordre d'autorités romaines et judaïques, comment d'autres avaient fui vers différentes parties de l'Empire, et comment leurs descendants avaient continué à préserver des enseignements secrets que Jésus avait transmis seulement à la famille. Et voici la partie qui va vous laisser sans voix. Spinoza découvrit que certains de ses descendants étaient encore vivants au XVIIe siècle, éparpillés dans des communautés secrètes en Europe et au Moyen-Orient. Il préservait des traditions orales, des documents anciens et des pratiques spirituelles qui remontaient directement aux enseignements originaux de Jésus. Imaginez, mais avant que Baruch Spinoza puisse terminer le manuscrit, il arriva quelque chose qu'il avait prévu. Les autorités religieuses découvrirent sa recherche et prirent des mesures draconiennes pour le faire taire. Non seulement l'Église catholique, mais aussi des leaders protestants et même des autorités judaïques s'unirent contre lui. C'était une affaire d'État spirituelle. En 1675, un an avant sa mort, Spinoza reçut une visite de représentants des 3 religions. Ils firent une offre qu'ils considéraient irréfusable, une quantité énorme d'argent, une protection à vie et une reconnaissance académique, en échange de la destruction complète de tous les documents sur les filles de Marie de Nazareth. Spinoza rejeta l'offre catégoriquement, et d'après une lettre qu'il écrivit, mais n'envoya jamais. Sa réponse fut « Vous m'offrez de l'or pour cacher la vérité, mais quelle valeur alors comparée à la valeur de la vérité? Vous me promettez la protection, mais de quoi ai-je besoin de protection si je n'ai rien à cacher ?» Le refus de Spinoza eut des conséquences immédiates. Il se mit à être suivi constamment. Ses correspondances étaient interceptées et commencèrent à circuler des rumeurs qu'il était mentalement perturbé. Pire encore, le jésuite à Rome, qui avait fourni les documents originaux, fut découvert et exécuté secrètement par le Vatican. Spinoza réalisa qu'il n'avait pas beaucoup de temps. Alors, il fit quelque chose de désespéré. Il divisa le manuscrit Genealogia Veritas en 12 parties et cacha chaque partie dans un lieu différent, laissant des pistes codifiées sur où les trouver dans ses autres œuvres publiées, quand il mourut en 1677, officiellement de pneumonie. Les documents originaux sur les fils de Marie de Nazareth disparurent complètement. Les autorités religieuses confisquèrent tous les papiers de Spinoza et brûlèrent publiquement tout ce qu'elles considéraient comme hérétique. Mais il y a un détail que personne ne raconte sur la mort de Spinoza, 3 jours avant de mourir. Il reçut la visite d'un ami proche, Georgius van den Enden, et lui remit une lettre scellée, avec des instructions spécifiques. Elle ne devrait être ouverte que 100 ans après sa mort. Cette lettre, découverte en 1777, contenait quelque chose qui changea tout. Les noms complets des 12 fils de Marie de Nazareth, copiés directement du recensement romain. C'est hallucinant. Et maintenant, je vais vous révéler ces noms. Les noms que 3 religions se sont unies pour cacher pendant 2000 ans. Les noms qui ont coûté la vie à Baruch Spinoza. Selon le recensement romain de 6 après JC, copié dans la lettre de Baruch Spinoza, les 12 fils de Marie de Nazareth, fille de Joachim, épouse de Joseph ben David, étaient, premièrement, Jacques, de 35 ans, au moment du recensement, décrit comme leader communautaire et scribe. Deuxièmement, Joseph le jeune, de 33 ans, listé comme charpentier comme le père.
Troisièmement, Jésus, de 31 ans, décrit comme rabbi itinérant. Quatrièmement, Jude, de 29 ans. Profession listée comme agriculteur. Cinquièmement, Simon, de 27 ans, également charpentier. Sixièmement, Myriam, de 25 ans, unique femme parmi les 6 premiers. Septièmement, Lazare, de 23 ans, décrit comme commerçant. Huitièmement, Matthias, de 21 ans, sans profession listée, probablement encore étudiant. Neuvièmement, Barthélemy, de 19 ans, listé comme pêcheur. Dixièmement, Alphée, de 17 ans, également sans profession définie. Onzièmement, Thaddée, de 15 ans, le plus jeune des hommes. Douzièmement, Salomé, de 13 ans, fille plus jeune, listée comme aide de la mère. Quand vous voyez ces noms listés ainsi, tout prend son sens. Vous reconnaissez plusieurs d'entre eux, des évangiles, mais pas comme frères de Jésus. L'Église les a transformés en disciples, cousins distants ou personnages secondaires pour cacher la vérité sur la famille. Baruch Spinoza réalisa que ce n'était pas seulement une falsification historique, mais une réécriture complète de la narrative pour créer une théologie qui dépendait de l'exceptionnalité de Jésus. Si Jésus avait 11 frères normaux, vivant des vies normales, se mariant et ayant des enfants normaux, alors la doctrine de la divinité exclusive s'effondrait complètement. Mais voici la découverte la plus importante. Que Baruch Spinoza fit, il réussit à tracer ce qui est arrivé à chacun de ses frères après la mort de Jésus. Et l'histoire réelle est encore plus impressionnante que la version officielle. Jacques, le frère aîné, non seulement dirigea l'Église de Jérusalem pendant 20 ans, mais écrivit des textes doctrinaires qui furent postérieurement censurés parce qu'ils contredisaient la théologie paulinienne. Spinoza trouva des fragments de ces textes où Jacques argumentait que Jésus ne s'était jamais déclaré divin, seulement un professeur spécialement illuminé. Joseph le Jeune continua à travailler comme charpentier, mais secrètement coordonnait un réseau de communautés chrétiennes primitives qui préservaient les enseignements originaux de Jésus, différents de la version que Paul répandait dans l'Empire romain. Ce réseau survécut jusqu'au IVe siècle, quand il fut brutalement supprimé par l'empereur Constantin. Jude, le 4e frère, était devenu leader d'un mouvement révolutionnaire contre l'occupation romaine. Spinoza découvrit qu'il fut exécuté en 18 après J.C. Judas, non pas pour trahison religieuse, mais pour avoir mené des révoltes paysannes en Galilée. L'Église a ultérieurement confondu ce Judas avec Judas Iscariote, afin de dissimuler que Jésus avait un frère révolutionnaire. Siméon, le 5e frère, avait migré vers Alexandrie, où il établit une école philosophique combinant les enseignements de Jésus avec la philosophie grecque. Cette école fonctionna pendant 3 siècles et influença des penseurs comme Origène et Clément d'Alexandrie. Lorsque l'Église devint officielle dans l'Empire romain, tous les textes de cette école furent déclarés hérétiques et brûlés. Imaginez la perte colossale. Myriam, l'unique sœur parmi les 6 premiers, avait épousé un riche commerçant et utilisé sa position sociale pour financer des communautés chrétiennes dans plusieurs villes. Baruch Spinoza trouva des registres montrant qu'elle avait été exécutée en 41 après J.C. sur ordre d'Hérode Agrippa, qui la considérait comme dangereuse en raison de son influence sur les femmes de la haute société. Une figure oubliée, mais essentielle, Lazare, le 7e enfant, est le plus fascinant. Spinoza découvrit que le Lazare que Jésus ressuscita dans l'évangile de Jean n'était pas un ami proche, mais littéralement son frère cadet. La résurrection fut racontée comme un miracle, mais selon les documents que Spinoza examina, Lazare avait été dans un coma profond en raison d'une maladie grave, et Jésus parvint à le ranimer
en utilisant des connaissances médicales avancées. Un secret bien gardé. Cette découverte révéla quelque chose d'encore plus impressionnant. Jésus ne se contentait pas de prêcher la spiritualité. Il pratiquait aussi la médecine basée sur des connaissances qu'il avait acquises pendant les années où il disparut des évangiles. Spinoza trouva des références à Jésus ayant étudié avec des médecins d'Égypte et des philosophes de l'Inde avant de commencer son ministère public. Un Jésus médecin, un Jésus philosophe. L'histoire réécrite. Matthias, le 8e enfant, était devenu scribe et documenta systématiquement tous les enseignements de Jésus que la famille avait préservés. Selon Spinoza, c'est Matthias qui écrivit ce qui devint plus tard connu comme l'Évangile Q, la source commune aux évangiles synoptiques. Mais la version originale de Matthias était très différente des versions qui nous sont parvenues. Imaginez la vérité cachée dans les manuscrits. Barthélemy, le 9e enfant, était devenu pêcheur sur le lac de Galilée, mais servait aussi de messager secret entre les différentes communautés chrétiennes. Spinoza découvrit que beaucoup des voyages missionnaires attribués à Paul furent en réalité faits par Barthélemy, qui connaissait personnellement les enseignements de Jésus grâce à la vie familiale. Les apparences sont souvent trompeuses. Alphée, le 10e enfant, avait migré à Rome avant même la mort de Jésus et établi la première communauté chrétienne dans la capitale de l'Empire. Cela signifie que le christianisme arriva à Rome non pas par Pierre ou Paul, mais par un frère de Jésus qui s'y était installé des années auparavant. Une révélation fracassante, Thaddée, le 11e enfant, s'était spécialisé dans la préservation des traditions orales et coordonna un système secret de transmission des enseignements qui survécut aux persécutions romaines. Spinoza trouva des preuves que des communautés fondées par Thaddée existaient encore au XVIIe siècle. Préservant des pratiques et des connaissances qui remontaient directement à Jésus, un héritage caché qui perdure. Et enfin, Salomé, la fille la plus jeune, était devenue leader de communautés féminines chrétiennes et développa une théologie propre sur le rôle des femmes dans la spiritualité. Ces enseignements furent ultérieurement incorporés au gnosticisme, mais dans une version distordue qui perdit beaucoup de la sagesse originale, le pouvoir des femmes, étouffé. Quand Baruch Spinoza reconstitua toute cette histoire, il réalisa qu'il avait découvert non seulement des noms oubliés, mais toute une civilisation chrétienne alternative qui avait été systématiquement effacée de l'histoire. Une civilisation où Jésus n'était pas vu comme Dieu, mais comme le membre le plus charismatique d'une famille extraordinaire, qui essayait de révolutionner tant la spiritualité que la société de son époque. Une histoire parallèle. Et voici ce qui impressionna le plus Spinoza. Cette famille n'avait pas disparu après le 1er siècle. Des descendants des frères de Jésus continuèrent à être actifs pendant des siècles, préservant des traditions, des documents et des pratiques qui contredisaient complètement la version officielle du christianisme. La flamme BRLE toujours. Certains de ces descendants migrèrent en France et devinrent partie de la noblesse médiévale. D'autres allèrent en Espagne et influencèrent le développement du mysticisme judaïque. D'autres encore arrivèrent au nord de l'Afrique et contribuèrent au soufisme islamique. Partout, ils préservèrent des éléments des enseignements originaux de Jésus qui furent censurés par l'Église officielle. Une influence souterraine. Spinoza découvrit qu'au XVIIe siècle, il existait encore au moins 8 lignées familiales qui pouvaient tracer leurs origines directement aux frères de Jésus. Les familles communiquaient par des codes secrets, préservaient des bibliothèques occultes et maintenaient des pratiques spirituelles qui remontaient au 1er siècle, des gardiens du secret. Mais la découverte la plus choquante fut de réaliser que l'Église catholique elle-même savait de l'existence de ces lignées.
et avait développé une politique systématique d'infiltration et d'élimination qui dura 15 siècles. Ce que nous connaissons aujourd'hui comme l'Inquisition ne fut pas seulement une persécution d'hérétiques, mais un programme spécifique pour trouver et détruire les descendants de la famille de Jésus, un complot démasqué. Cette révélation mena Spinoza à une conclusion terrifiante. Si l'Église avait menti sur quelque chose d'aussi fondamental que la famille de Jésus, sur quelles autres choses avait-elle menti? Et s'il existait des documents prouvant que Jésus avait 11 frères, quels autres documents étaient cachés dans les archives secrètes du Vatican? Des squelettes dans le placard. Ce fut alors qu'il eut une perception qui changea complètement sa perspective sur la religion, l'histoire et le pouvoir institutionnel. L'Église n'était pas seulement une institution spirituelle qui avait commis quelques erreurs. C'était une organisation politique qui avait construit son pouvoir sur des mensonges délibérés et était disposée à tuer pour maintenir ces mensonges, une machination infernale, et que ces mensonges n'étaient pas des accidents ou des interprétations erronées, mais des falsifications conscientes, créées pour servir des intérêts spécifiques de contrôle social et politique. Un pouvoir bâti sur le sable. Vous vous souvenez quand j'ai parlé du recensement romain qui listait les 12 enfants? Spinoza découvrit que ce document avait été découvert par l'Église dès le IVe siècle. Pendant le règne de Constantin, les évêques de l'époque savaient exactement ce que ce document signifiait pour la théologie chrétienne qu'ils développaient, l'origine du mensonge. Ils prirent une décision consciente. Il était plus important de préserver le pouvoir politique que l'Église gagnait que de préserver la vérité historique sur Jésus. La virginité perpétuelle de Marie n'était pas une doctrine théologique, c'était une nécessité politique, un pacte avec le diable. Si Marie avait eu 12 enfants, cela signifiait que Jésus était seulement un membre d'une famille normale. Si Jésus était normal, alors n'importe qui pourrait potentiellement atteindre le même niveau d'illumination spirituelle. Si n'importe qui pouvait s'illuminer, alors il n'y avait pas besoin d'intermédiaires institutionnels entre l'humanité et le divin. La vérité, étouffée pour le pouvoir. Mais si Jésus était unique, fils d'une vierge, engendré miraculeusement, alors seulement à travers l'institution qui préservait sa mémoire, les gens pourraient avoir accès au divin. La virginité de Marie garantissait le monopole spirituel de l'Église, un monopole absolu. Baruch Spinoza réalisa qu'il avait découvert non seulement une falsification, mais toute la mécanique de comment les institutions créent et maintiennent le pouvoir à travers la manipulation de récits historiques, et que cette mécanique n'était pas exclusive au christianisme, mais pouvait être trouvée dans toutes les grandes institutions de pouvoir, comme le CNRS ou l'Académie française. Cela le mena à développer ce qu'il considérait sa découverte la plus importante, le principe de la suspicion systématique appliqué aux récits institutionnels. À chaque fois qu'une institution racontait une histoire qui servait ses propres intérêts, cette histoire devait être remise en question, jusqu'à ce qu'elle soit prouvée à travers des sources indépendantes, comme les travaux de Michel Foucault sur les rapports de pouvoir et la production de la vérité. Appliquant ce principe au cas des fils de Marie, Baruch Spinoza confirma que l'Église non seulement connaissait la vérité, mais avait développé une stratégie sophistiquée pour la cacher, transformer des frères en disciples, créer des théories sur des cousins éloignés, brûler des documents inconvenants, éliminer des témoins, et quand nécessaire, tuer des personnes qui découvriraient la vérité, un véritable cabinet noir, et que cette stratégie avait été si efficace que, durant presque 2000 ans, l'humanité avait accepté une version complètement falsifiée de l'histoire la plus importante de la civilisation occidentale, une histoire réécrite pour servir des intérêts particuliers. Savez-vous ce qu'ils ont fait à Baruch Spinoza quand il a refusé de taire ses vérités sur les 11 frères de Jésus? Isolement intellectuel,
Persécutions religieuses, menaces de mort, ils ont tenté d'effacer son nom de l'histoire, comme on efface une tache, mais il n'a pas arrêté. Et maintenant, plus de 300 ans après, vous êtes ici, découvrant les noms qu'ils ont tenté de cacher pour toujours. Si cette révélation a remué quelque chose en vous, si vous avez senti cette colère d'avoir été trompé sur votre propre histoire spirituelle, YouTube a ce bouton-là en bas, le Super Thanks. C'est un cœur doré. Quand vous cliquez dessus, vous ne soutenez pas seulement la chaîne. Vous dites « Je ne vais plus accepter de mensonges sur ma propre foi. Je veux toutes les vérités qu'ils ont cachées sur la famille de Joseph ben David. » Chaque Super Thanks, c'est comme si chacun des 11 frères oubliés gagnait une bataille de plus, contre 2000 ans de censure. C'est vous, choisissant de connaître la famille complète. Pas seulement le fils qu'il voulait que vous adoriez. Alors, que pouvons-nous faire aujourd'hui avec cette information sur les 11 frères de Marie? Comment pouvons-nous l'intégrer dans notre vie et dans notre foi? Premièrement, vous devez comprendre que découvrir que Jésus avait 11 frères ne détruit pas votre foi. Au contraire, cela peut la rendre plus authentique, plus humaine. Si Jésus a grandi dans une famille nombreuse, avec des frères plus âgés et plus jeunes, cela signifie qu'il a appris l'amour, la patience, le leadership et la sagesse, à travers des expériences familiales réelles, pas à travers une connaissance divine automatique. C'est une famille, pas une légende. Imaginez, Jésus apprenant à partager de la nourriture avec 11 frères, Jésus résolvant des conflits entre Jacques et Joseph le jeune, Jésus consolant Salomé quand elle était triste, Jésus enseignant à Thaddée à lire. Ces moments familiaux ont façonné sa personnalité de manière beaucoup plus profonde que n'importe quelle illumination surnaturelle, des moments de partage, de rire et de dispute. Baruch Spinoza voyait dans cette découverte une opportunité d'humaniser Jésus sans diminuer son importance spirituelle. Selon lui, un Jésus qui avait appris l'amour à travers une famille nombreuse était plus inspirant qu'un Jésus qui est né divin et n'avait besoin de rien apprendre. Un Jésus plus proche de nous. Laissez-moi vous parler de quelqu'un qui a appliqué cette découverte de manière transformatrice dans sa propre vie. En 1742, un pasteur protestant allemand nommé Johann Albrecht Bengel eut accès au manuscrit de Baruch Spinoza, à travers un antiquaire qui avait découvert une partie du Genealogia Veritas, cachée dans une bibliothèque abandonnée. Une découverte fortuite, initialement. Bengel entra en crise existentielle complète. Tout ce qu'il avait prêché sur la singularité de Jésus semblait s'effondrer. Mais après des mois à étudier les documents, il arriva à une conclusion révolutionnaire. Si Jésus avait 11 frères qui étaient aussi devenus des leaders spirituels, cela prouvait que la spiritualité élevée était un potentiel humain naturel, pas un privilège divin exclusif, une véritable révélation. Bengel commença à prêcher une théologie complètement nouvelle. Chaque personne portait le même potentiel spirituel qui s'était manifesté en Jésus et ses frères. La différence n'était pas dans une nature divine spéciale, mais dans un développement conscient de ce potentiel, à travers des pratiques spécifiques comme la méditation ou la contemplation. Cette approche transforma complètement sa communauté. Au lieu d'adorer Jésus comme une figure inatteignable, les gens commencèrent à voir en lui un exemple de développement spirituel qu'ils pouvaient aussi atteindre. Au lieu de dépendre d'intermédiaires religieux, chaque individu assuma la responsabilité de sa propre évolution spirituelle. Une autonomie spirituelle retrouvée. Bengel vécut en appliquant cette vision pendant 40 ans, développant des méthodes pratiques pour aider des personnes ordinaires à atteindre des états de conscience élevés. Quand il mourut, sa communauté était devenue un centre de spiritualité pratique qui influença des mouvements spirituels dans toute l'Europe. Un legacy durable.
La transformation que Baruch Spinoza provoqua dans la vie de Bengel est disponible pour n'importe qui aujourd'hui. Vous pouvez choisir de voir Jésus comme une partie d'une famille extraordinaire qui a développé des capacités spirituelles à travers des pratiques spécifiques, au lieu de l'adorer comme une figure surnaturelle inaccessible. Un choix personnel, mais il y a quelque chose d'encore plus profond que cette découverte sur les 11 frères révèle sur notre époque actuelle. Si des institutions religieuses ont réussi à cacher des vérités fondamentales pendant 2000 ans, quelles autres vérités sont en train d'être cachées maintenant par d'autres institutions, les GAFAM, les laboratoires pharmaceutiques? Si l'Église a falsifié des documents historiques pour maintenir son pouvoir, quelles autres institutions sont en train de falsifier des informations pour maintenir le contrôle? Si des évêques du XIVe siècle ont décidé consciemment de cacher des preuves inconvenantes, quels leaders d'aujourd'hui sont en train de prendre des décisions similaires? Des questions essentielles. Baruch Spinoza développa 5 principes pour identifier quand des institutions sont en train de cacher des vérités inconvénientes. Ces principes fonctionnent encore parfaitement aujourd'hui. Premièrement, toujours se méfier quand un récit officiel bénéficie excessivement à celui qui le raconte. Si une histoire fait paraître une institution héroïque et ses opposants comme des méchants, il y a probablement des distorsions intentionnelles, une manipulation. Deuxièmement, rechercher des documents qui ont disparu mystérieusement. Quand des preuves sur des périodes historiques spécifiques disparaissent systématiquement, c'est généralement parce que quelqu'un les a détruites à dessein. Un crime contre l'histoire. Troisièmement, analyser des réactions disproportionnées à des questionnements. Quand des institutions réagissent avec une violence extrême à des questions simples, cela indique qu'elles sont en train de cacher quelque chose d'important, une peur de la vérité. Quatrièmement, croiser des informations avec des sources complètement indépendantes. Des vérités historiques apparaissent dans de multiples sources sans connexion entre elles. Des mensonges apparaissent seulement dans des sources contrôlées par la même institution, un contrôle de l'information. Cinquièmement, observer les changements soudains dans les récits établis. Quand les histoires officielles changent drastiquement, sans explication claire, c'est qu'une preuve incommode a été découverte. En appliquant ces principes au cas des frères de Jésus, Baruch Spinoza a confirmé non seulement que l'Église mentait, mais qu'elle avait développé une méthodologie sophistiquée pour maintenir des mensonges pendant des siècles, une véritable machination. La découverte la plus perturbante fut de réaliser que cette méthodologie était encore utilisée au XVIIe siècle, pour cacher d'autres vérités embarrassantes. Des vérités qui pourraient ébranler les fondements de la société, et qu'elles continuent probablement à être utilisées aujourd'hui pour dissimuler des vérités que nous trouverions inacceptables si nous les connaissions. Des secrets qui pourraient tout changer. Le recensement romain qui listait les 12 fils de Marie de Nazareth n'est pas seulement une affaire du passé. C'est une question de développer la capacité de distinguer la vérité de la propagande à toute époque. C'est refuser d'être manipulé par des récits créés pour bénéficier à ceux qui sont au pouvoir. Une critique que Michel Foucault aurait certainement partagée. Baruch Spinoza a payé de sa vie pour avoir découvert les noms des 11 frères oubliés. On pourrait même dire qu'il a été victime d'un complot, mais il considérait que vivre en ignorant la vérité sur sa propre tradition spirituelle était pire que mourir en défendant cette vérité. Une conviction profonde. Le choix qu'il a fait il y a 3 siècles est le même choix que vous avez aujourd'hui. Vous pouvez faire semblant de ne pas connaître les noms des frères de Jésus et continuer à accepter la version officielle de l'histoire comme une simple vérité, ou vous pouvez utiliser cette découverte comme point de départ pour remettre en question d'autres récits officiels, développer une pensée critique indépendante et rechercher la vérité par vous-même. Un peu comme le ferait un détective, Marie de Nazareth a eu 12 fils, parce que les familles juives du 1er siècle étaient naturellement grandes.
Jésus était spécial, non pas parce qu'il était le fils unique d'une vierge, mais parce qu'il avait développé au maximum le potentiel spirituel que tous les êtres humains possèdent. Ses frères ont également développé ce potentiel, chacun à sa manière, et ont laissé des héritages, qui ont été censurés pour maintenir le monopole institutionnel sur la spiritualité, un contrôle exercé par l'Église de Jérusalem. Connaître leur nom ne diminue pas Jésus. Au contraire, cela révèle que la spiritualité authentique est un patrimoine humain naturel et non un privilège institutionnel exclusif, une spiritualité que Pierre Bourdieu qualifierait de capital symbolique. Et maintenant, vous aussi, vous connaissez cette vérité. Maintenant, je veux savoir ce que vous en pensez. Quel nom des 11 frères vous a le plus impressionné? Est-ce de découvrir que Jacques a dirigé l'église de Jérusalem pendant 20 ans? Est-ce de savoir que Judas était un révolutionnaire? Ou est-ce de réaliser que Salomé a développé une théologie féminine? Commentez ici en dessous, je lis tout.